Cette semaine en calcul mental, nous allons continuer de travailler sur les nombres décimaux et cette fois-ci nous allons pas essayer de calculer le complément à 1. Je pense que ça a bien été compris, majoritairement, vu vos résultats, mais à 10. Et pour les CM2, on va passer avec un nombre décimal à 2 chiffres après la virgule, c'est-à-dire dans les centièmes. On commence pour les CM1 et les CM2 avec la technique d'un complément à 10 d'un nombre décimal avec un chiffre après la virgule, c'est-à-dire un chiffre dans les dixièmes. Première technique que je vous propose. Pour calculer un complément à 10 d'un nombre décimal avec un chiffre, je vous ai pris un exemple. 1,1. 1,1 plus combien est égal à 10? Pour trouver la solution, on procède en deux étapes. Première étape, on complète à l'unité supérieure. 1,1, c'est proche de quelle unité juste au-dessus? On regarde notre unité, dans 1,1, notre unité c'est 1. Donc l'unité supérieure c'est 2. Combien faut-il rajouter pour aller jusqu'à 2? Ça tombe bien, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière et ce que tu as appris. Donc 1,1 plus 0,9, ça fait 2. Très bien, on a notre 0,9, c'est notre première étape. Maintenant on est arrivé à 2. Deuxième étape, on trouve le complément à 10. 2 plus combien est égal à 10? Réponse 8. Ça, c'est assez facile. Donc, il ne nous reste plus qu'à ajouter nos deux résultats de notre première étape, 0,9 plus deuxième étape, 8. Ce qui nous donne 8,9. Donc 1,1 plus 8,9 est égal à 10. D'accord? Première étape, on complète à l'unité supérieure. Deuxième étape, on complète jusqu'à 10. C'est facile, on n'a plus que des unités. On essaye avec un autre exemple. Deuxième exemple, j'ai pris 5,2. 5,2 est égal, plus combien est égal à 10. Première étape, on complète à l'unité supérieure. Donc 5,2 c'est plus grand que 5, mais c'est plus petit que 6. Donc on va compléter jusqu'à 6. 5,2 plus combien est égal à 6? Réponse 0,8. 5,2 plus 0,8 est égal à 6. Deuxième étape, maintenant qu'on est à 6, on complète jusqu'à 10. 6 plus combien est égal à 10? Réponse 4. Et on ajoute nos deux résultats. 0,8 plus 4, ça fait combien? Eh bien ça fait 4,8. Au total, 5,2 plus 4,8 est égal à 10. Ça, c'était une première méthode. Maintenant, je vais t'en proposer une seconde. Seconde technique. On prend un exemple, 2,5 plus combien est égal à 10? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que 10, on peut aussi l'écrire 10,0. Donc, ça nous donne 2,5 plus combien est égal à 10,0. Si on fait abstraction de la virgule, donc on va faire comme si qu'elle n'existait pas, on se retrouve avec quoi comme opération? 25 plus combien est égal à 100? Ce qui nous donne 75. Donc 25 plus 75 est égal à 100. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, on n'a plus qu'à replacer notre virgule qu'on avait fait abstraction. D'accord? Donc on le replace. La virgule, ça ne nous donne plus 25 mais 2,5. C'est plus 75 mais 7,5. Et donc 2,5 plus 7,5, ça nous donne 10. 10,0. Mais 10,0, on sait très bien que c'est la même chose que 10. Donc 2,5 plus 7,5 est égal à 10. On passe maintenant avec les CM2. S'il y a des CM1 qui veulent suivre cette leçon, bien sûr, rien ne vous empêche, si tu as bien compris le concept, le principe, eh bien tu peux le suivre. Première technique. Je réutilise la même technique, sauf que cette fois-ci on utilise un nombre avec deux chiffres après le virgule, donc des dixièmes et des centièmes. 1,55 plus combien est égal à 10? Même idée. Première étape, on complète à l'unité supérieure, c'est-à-dire 1,55
plus combien va être égal à 2. Résultat, il faut rajouter 0,45. On a notre premier résultat, 0,45. Et maintenant, on est à 2. On complète maintenant avec le complément. 2 plus combien est égal à 10. Cette fois-ci, 2 plus 8 est égal à 10, donc on a notre 8. On n'a plus qu'à faire notre addition. 0,45 plus 8, ce qui nous donne 8,45. On vérifie, et nous obtenons quoi? 1,55 plus 8,45 est égal à 10. Si tu as besoin, tu peux utiliser ta calculatrice pour vérifier. Deuxième exemple. On part avec 5,23. 5,23 plus combien est égal à 10? On procède toujours en deux étapes. Première étape, on complète à l'unité supérieure. 5,23 plus combien est égal à 6? Eh bien, il faut rajouter 0,77. Donc 5,23 plus 0,77, c'est égal à 6. Mais nous, on veut arriver jusqu'à 10. Donc maintenant, on n'a plus qu'à compléter. 6 plus combien est égal à 10? Résultat, 4. On ajoute nos deux résultats. 0,77 plus 4, ça nous fait 4,77. Donc au total, on a 5,23 plus 4,77 est égal à 10. On essaye avec une autre technique de calcul. J'ai pris un exemple de 2,58. 2,58 plus combien est égal à 10? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que 10, on peut l'écrire 10,0 ou encore 10,00 ou encore 10,0000, autant de zéros que tu veux derrière le 10. Ça vaudra toujours 10. D'accord? Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? On a deux chiffres après la virgule. Donc, on va garder deux zéros après la virgule. On va donc l'écrire. 2,58 plus combien est égal à 10,00. Même technique qu'avant, on va faire abstraction de la virgule. C'est-à-dire qu'on fait comme si qu'elle n'existait pas, on la retire. Donc on a 258 plus combien est égal à 1000. On complète. 258, on va à 260, ça fait 2. Ensuite de 260 jusqu'à 300, ça fait 40. Et de 300 jusqu'à 1000, eh bien, ça fait 700. Donc on a 742. Notre résultat, 258 plus 742 est égal à 1000. Maintenant, on n'a plus qu'à replacer notre virgule. 2,58 plus 7,42 est égal à 10,00. Et comme on sait que 10,00 c'est égal à 10, on a notre résultat. C'est à toi pour les exercices. Premier exercice d'application. Je t'ai mis 4 essais, étant donné qu'il n'y a plus que 2 jours de classe, eh bien, je condense un petit peu, donc j'en mets un petit peu plus. Mais toi, tu fais comme tu le désires. CM1, CM2, à chaque fois j'ai mis, tu peux voir, donc ça c'est pour faire pour toute la classe. Et j'ai mis un petit peu plus compliqué pour les CM2, j'en ai mis 2 un petit peu plus complexes. Si jamais il y a des CM1 qui veulent s'entraîner, comme je l'ai déjà dit, vous pouvez le faire. Donc 1,2 plus combien est égal à 10, 2,3 plus combien est égal à 10, etc. C'est à vous. Pour la correction, on a donc 1,2, on complète à l'unité supérieure, donc jusqu'à 2, donc on rajoute 0,8. On est à 2, 2 plus combien est égal à 10, 8, donc résultat 8,8. C'est le même principe pour les 6 du haut. Pour les CM2, vraiment ce qui était uniquement pour les CM2, 2,85 plus combien est égal à 10. 2,85, on complète à l'unité supérieure, donc on va jusqu'à 3. Combien faut-il rajouter? Eh bien, il faut rajouter 0,15. Parce que 85 plus 15, ça fait 100. Donc on rajoute 0,15. Maintenant qu'on est à 3, 3 plus combien est égal à 10? Eh bien, 7. Résultat, 7,15.
C'est le même principe pour l'autre. 7,75 plus combien est égal à 10? 7,65, on va aller compléter jusqu'à l'unité supérieure, donc jusqu'à 8. 7,65 plus combien est égal à 8? Eh bien, 0,35. Et maintenant qu'on est à 8, il nous suffit de compléter. 8 plus combien est égal à 10? 2. Résultat, 2,35. J'espère que tu es prêt, puisque mardi, c'est le jour du test de calcul mental. C'est parti. Attention, c'est le jour du test. Donc pour les CM1, seulement des nombres décimaux à un chiffre après la virgule, donc seulement avec des dixièmes. Et pour les CM2, une bonne partie avec des dixièmes, mais aussi 4 derniers avec des centièmes. Si des CM1 veulent faire celui des CM2 pour s'entraîner, tu sais très bien, pas de pression, même si tu as tort, même si tu t'es trompé, pardon, eh bien tu peux toujours apprendre. Tu peux essayer. C'est à vous, cette fois-ci pas 5 minutes, vu que c'est un petit peu plus complexe, vous pouvez le faire en 7-8 minutes. Allez, on va partir sur 8 minutes. C'est à vous. Tu as maintenant les résultats. Comme d'habitude, un point par bonne réponse et tu peux compléter ton graphique de la semaine 30 et me donner ton résultat. C'est à toi. Si jamais vous désirez faire d'autres tests, alors c'est plus pour les CM2, puisque ce sont que des nombres décimaux à 2 chiffres après la virgule. Donc 3 liens avec 3 séries de petits tests en direct. Il suffit d'appuyer sur pause pour se laisser le temps de réfléchir, rappuyer sur play pour voir le résultat s'afficher. Il n'y a pas d'explication, il y a juste un test avec un calcul qui apparaît, du temps pour réfléchir et toi qui réponds. Et la réponse, pardon. Et si tu es déjà sur YouTube et que tu m'écoutes, tu peux cliquer sur, tu vas voir, il y a 3 liens dans la description juste en dessous. Eh bien, tu peux cliquer sur les liens. Bonne journée!